Marie-André. Aujourd'hui, pour la posture Ashtanga, on va travailler sur Bhuja Pinasana, qui peut être traduit en français par la posture de pression des épaules. Donc, c'est la posture qui vient après Navasana, donc dans la séquence. Donc, après la dernière répétition de Navasana, donc on va aller se soulever. Ensuite, on va jump back. On va aller dans son vinyasa et on se retrouve dans son chien tête en bas. Donc, il va y avoir deux façons de se retrouver dans la posture. Première façon qui va être un petit peu plus commune, ça va être d'aller simplement sauter les pieds derrière les mains. Ensuite, d'ici, on va aller écarter les pieds, on va plier les genoux et on va aller déposer les mains derrière les talons pour ensuite aller dans la posture. Sinon, la posture complète finale, ça serait la transition d'y aller en sautant, donc directement dans la posture. Donc, du chien tête en bas, on va sauter, on va amener les pieds vers l'avant pour se retrouver en équilibre sur les mains. Comme ça ici, on va aller croiser, on croise toujours la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et ensuite, on va descendre le nez vers le sol. Donc, super important au Bhuja Pinasana d'avoir les coudes vont être pliés à 45 degrés vers l'arrière, un petit peu comme en Chaturanga. En fait, on garde les coudes le long du corps. On reste pour 5 respirations ici. On va bien engager les abdominaux pour garder les pieds soulevés du sol. Puis ensuite, sur l'inspire, on se relève. On expire, on reste ici. Et donc, techniquement, pour la transition pour aller en jump back, ça serait d'aller porter les pieds derrière en Bakasana. Et ensuite, jump back, Chaturanga. Et on y va dans son vinyasa. Donc, naturellement, c'est une posture qui est assez complexe. Donc, la posture finale n'est pas nécessairement accessible pour tout le monde. Donc, évidemment, il va y avoir plusieurs variations possibles. Donc, première des variations, ça va être simplement d'aller travailler sur s'asseoir sur ses triceps derrière. Donc, les mains, les doigts vont pointer vers l'avant. Les coudes sont pliés à 45 degrés, à 90 degrés, vers l'arrière. On va comme aller s'asseoir sur nos triceps. Si on voit qu'on est bien solide, on peut rester ici, travailler comme ça ici. Ou encore, on peut peut-être aller soulever un pied à la fois ou soulever les deux pieds. Et on peut rester ici. Donc, pour les 5 respirations dans cette variation. On peut encore, si jamais on veut travailler, à descendre vers l'avant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller déposer le dessus de la tête au sol. Donc, en déposant le dessus de la tête au sol, vous avez un petit peu moins de travail à faire au niveau des bras. Vous pouvez même déposer les pieds au sol également. Comme ça, vous avez la chance de prendre un peu de repos ici. 5 respirations. Et ensuite, on se relève. Wow! Ça se peut que ça arrive aussi. Donc, on se relève. Pour le plus, en fait, un petit truc pour cette posture, c'est vraiment d'y aller le plus doucement possible quand on relève, quand on descend. Comme ça, vous allez avoir un petit peu plus de contrôle. Et ensuite, donc, on peut soit tout simplement aller ramener les mains devant. On marche derrière. Planche Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et on expire, four chien tête en bas. Sinon, si vous voulez passer par Bakasana ou la posture du corbeau aussi entre les deux avant de jump back, donc c'est toujours possible. Puis, pour terminer, dernière variation pour Bhuja Pinasana, ça serait d'utiliser les blocs. Donc, avec l'utilisation des blocs, ça va vous donner la chance d'aller chercher beaucoup plus d'espace. Donc, souvent, quand on va faire Bhuja Pinasana, les premières fois, c'est qu'on va trouver qu'on est vraiment, vraiment proche du sol, qu'on n'a pas d'espace pour laisser passer nos pieds. Donc, le travail avec les blocs, ça va nous aider beaucoup dans cette posture. Donc, on va déposer les mains sur les blocs. Les blocs sont derrière les talons. Et ensuite, on se soulève. On se le pas dans les mains, on va les croiser. Et ensuite, peut-être on peut travailler à passer les pieds, à descendre vers l'avant. Alors voilà pour Bhuja Pinasana.